Vous allez découvrir aujourd'hui notre notion de grammaire, la voix active et la voix passive. L'objectif, c'est reconnaître les voix transposées d'une voix à l'autre. C'est parti. Qui fait l'action et qui la subit? Dans une phrase, ces deux rôles peuvent échanger leur place. C'est toute la magie et la logique de la voix active et de la voix passive. Mais comment les reconnaître? Et surtout, comment bien les utiliser? Découvrez-le maintenant. Vous êtes visiteur, vous êtes là. Abonnez-vous, ça vous prendra que 2 secondes. Promis. Découvrez la voix active. Dans une phrase à la voix active, c'est le sujet du verbe qui fait l'action. Le verbe est au présent actif. Exemple, l'enfant lit un livre. Le sujet étant l'enfant, le verbe au présent actif, lit. Je vous ai réalisé un tableau à 3 colonnes. Nous avons le temps, la voix active et la voix passive. Le présent, exemple à la voix active, il mange. À la voix passive, elle est mangée. L'imparfait, à la voix active, il mangeait. À la voix passive, elle était mangée. Le passé simple, à la voix active, il mangea. À la voix passive, elle fut mangée. Le futur, à la voix active, il mangera. À la voix passive, elle sera mangée. Pour le temps composé, il a mangé, elle a été mangée. Passé antérieur, il eut mangé, elle eut été mangée. Futur antérieur, il aura mangé, elle aura été mangée. Plus que parfait. Il avait mangé, elle avait été mangée. Concernant la voix passive, dans une phrase à la voix passive, le sujet du verbe subit l'action et celui qui fait l'action apparaît dans le complément d'agent et le verbe est au présent passif. Ici, je vous propose un exemple à la voix passive. Le livre est lu par l'enfant. Est lu est le verbe au présent passif. Par l'enfant, c'est le complément d'agent. Mais attention, seuls les verbes transitifs directs admettent une construction à la voix passive. Et l'auxiliaire de la voix passive est l'auxiliaire être. Comment transformer de la voix active à la voix passive? Le sujet de la voix active devient complément d'agent de la voix passive. Le COD de la voix active devient le sujet de la voix passive. Toujours avec des exemples, l'enfant lit un livre. L'enfant est le sujet. Livre est le COD. Maintenant, on nous a dit d'inverser les choses. Le livre est lu par l'enfant. Ici, dans la première phrase, dans la phrase à la voix active, livre était COD. Ici, livre devient sujet à la voix passive. Et enfant, l'enfant qui était sujet à la voix active devient complément d'agent. Je reprends. L'enfant lit un livre. Sujet enfant, COD, livre. Le livre est lu par l'enfant. Sujet, livre et complément d'agent par l'enfant. Je vous propose une méthode assez simple pour reconnaître le temps du verbe à la voix passive. Le temps d'un verbe
conjugué à la voix passive est celui du seul auxiliaire être. La souris avait été mangée par le chat. L'auxiliaire être est conjugué au plus que parfait. Le verbe avait été mangé est donc au plus que parfait passif. Toujours dans la méthode, on peut distinguer temps composé de l'indicatif et voix passive. L'auxiliaire être est commun à la voix active pour les temps composés de certains verbes, bien entendu, et à la voix passive. Exemple, je suis tombé, passé composé actif. Je suis bousculé, présent passif. Maintenant, mettez en pratique la leçon. Je vous propose dans la première activité de transposer les phrases suivantes à la voix active. Mais attention au temps. Quelques contes ont été composés par lui. Cette succulente salade de fruits a été préparée par Amanda et son cousin. Le mur avait été défoncé par la voiture. Appuyez sur pause si besoin est. Corrigez vos exercices à l'aide de cette proposition de correction. Il fallait transposer les phrases suivantes à la voix active. Il a composé quelques contes. Amanda et son cousin ont préparé cette succulente salade de fruits. La voiture avait défoncé le mur. Pour l'activité 2, aussi, il faut transposer les phrases suivantes à la voix passive cette fois. Attention au temps et aux accords du participe passé. Paul avait envoyé des fleurs à sa mère. J'ai envoyé tous les documents demandés par le maire ce matin. Cette organisation aura demandé de la patience et de l'obstination. Appuyez sur pause pendant 5 minutes si besoin est. Corrigez vos exercices à l'aide de cette proposition de correction pour l'activité 2. La consigne, il fallait transposer les phrases suivantes à la voix passive. Des fleurs avaient été envoyées par Paul à sa mère. Tous les documents demandés par le maire ont été envoyés par moi ce matin. On peut aussi dire tous les documents demandés par le maire ont été envoyés ce matin. De la patience et de l'obstination auront été demandés par cette organisation. Je vous propose une dernière activité. Parmi les phrases suivantes, lesquelles sont à la voix passive. Reportez les numéros correspondants dans l'encadré. L'encadré étant ici. Un lapin a creusé son terrier dans notre jardin. J'ai compris et j'ai pleuré. Je n'ai bien évidemment pas mangé. J'ai été agréablement surpris par cette nouvelle présente. 5 minutes si besoin est. Pour la troisième exercice, faites-moi une proposition de correction dans les commentaires ou par mail. Je vous remercie. Quels sont vos besoins en matière de grammaire, lecture, conjugaison? Écrivez-le dans les commentaires si besoin est. Et voilà le travail, c'est simple. Abonnez-vous et n'est pas belle la vie.